Salut YouTube, ici Azray, je suis très heureux de te retrouver pour la review de l'épisode 3 de To Be Hero X, le donghua chinois qui, je l'espère, va cartonner parce que visuellement et même au niveau du lore et du scénario, c'est super intéressant ce qu'on a vu sur ces 3 premiers épisodes. L'épisode 3 donc qui s'intitule The Ever Standing Hero, le type, le héros qui reste toujours debout, en bien comme en mal, justement on va le voir, c'est un épisode mais incroyable, beaucoup d'émotions, une très belle morale et pas énormément d'action. Les 2 premiers épisodes, il y avait beaucoup d'action et d'un côté c'est logique puisque tu veux poser les bases de ton animé, tu as envie que ça cartonne, tu commences en mettant de l'action et en étant très très bon. Donc là c'était un petit peu plus, on va dire, mental, il y avait plus de réflexion que d'action mais c'était vraiment, c'était très 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 agréable, encore un épisode qui m'a régalé. Voilà, j'ai été régalé par cet épisode et j'espère que... Alors il y en a 24 au total, hein, la série compte 24 épisodes. J'espère que les 21 autres vont être sur le même calibre. Je pense que ça va être du même niveau. J'ai enfin compris le titre, To Be Hero X. Je l'ai enfin compris grâce à vous au niveau des commentaires sur la vidéo de la semaine dernière, mais aussi en ayant farfouillé un petit peu sur internet. Hein. C'est finalement être le héros X. Et qui est ce fameux héros X? Eh ben c'est le type avec les lunettes et puis les cheveux gominés dont on a parlé la semaine dernière, hein. J'espère que tu as vu la vidéo, c'est celui qui claque des doigts. Et à chaque fois qu'il claque des doigts, bah, je vous dis pas son pouvoir, parce que je vous invite à aller regarder la petite vidéo, le fameux PV. Comment dire, Crunchyroll a sorti, ou c'est Bilibili, je sais plus, parce qu'en Chine c'est diffusé chez Bilibili, et Crunchyroll, Aniplex aussi peut-être, je sais plus, bref. Vous checkerez. Mais... ils ont diffusé en fait des petites vidéos de 2 minutes, 2-3 minutes sur chacun des personnages principaux, des héros du top 10 de la série To Be Hero X. Je vous invite vraiment à les regarder, c'est très intéressant, et notamment la vidéo sur X et son pouvoir. Comme ça vous pourrez comprendre tout ce qui est au niveau de son pouvoir, ça va être une dinguerie. Il a un pouvoir de fou furieux. En parlant de la liste des main caractères, des personnages principaux, bah écoutez, la liste de chaque épisode est sortie. Donc je vous la montre. Vous avez donc les 4 premiers épisodes qui auront pour personnage principal Nice, qui est un héros que j'affectionne tout particulièrement. Vous avez aussi les dates, hein. Vous voyez le 6 avril, 13 avril, là on est sur l'épisode du 20 avril, la semaine prochaine. Ensuite, ça sera Electram, E-Soul, ça doit être Electram, dont on a entendu parler, qu'on a vu un petit peu aujourd'hui. 3 épisodes sur Electram, puis on aura 3 épisodes sur Lucky Cyan, la jeune fille avec les cheveux verts là. Ensuite, on a 2 épisodes sur Queen. Elle va être incroyable. Je pense que ces 2 épisodes sur elle, qui seront au mois de juin hein, déjà, hein, ça va être exceptionnel. 2 épisodes sur Loli. Alors à voir, hein, les noms en français, je ne sais pas comment ils seront. Là, je vous donne les noms en chinois et en anglais. En plus, par la suite, on aura 2 épisodes sur Ghostblade, 3 épisodes sur The Johnnies, un épisode spécial, je ne sais pas, sur la tour, la fameuse tour des héros. Vous voyez, il n'y a pas de titre. C'est assez particulier, c'est l'épisode du 17 août, 2 épisodes sur Dragon Boy, un épisode sur le chien Ahu. Pareil, hein, si vous checkez un petit peu la vidéo sur X, eh ben vous verrez qui est ce chien et d'où il sort. Et enfin, l'épisode final, le 14 septembre, l'épisode sur X. Ça va être incroyable, 24 épisodes de fou. L'idée c'est... tout le monde veut être le héros X. Tous les 2 ans, il y a une espèce de battle royale pour devenir X, être le top 1, le plus apprécié, celui qui a le plus de pouvoir, etc. Et donc là, on a 10 points de vue différents. Le point de vue de Nice, le point de vue d'Electram, etc. Queen, machin, Ahu, Dragon Boy et compagnie. Finalement, c'est cool de voir ça comme ça parce que tu tapes pas 24 épisodes avec Nice. Bon, d'un côté, je suis un peu déçu parce que c'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup, Nice. Le fait de le voir évoluer, puis on a commencé avec lui, ça va nous faire bizarre de le lâcher et d'aller voir les autres. Mais à mon avis, les autres, ça va être tout aussi dingue. Ça va être très intéressant par la suite. Maintenant, on va revenir un petit peu sur qu'est-ce que raconte l'épisode d'aujourd'hui. Pourquoi je l'ai apprécié? Parce que vraiment, il était... Encore une fois, j'ai pas vu énormément de défauts à cet épisode, même si c'était beaucoup plus calme, le rythme était plus tranquille. On a eu l'occasion de se poser, de comprendre le principe même du pouvoir des héros. Et c'est ça qui est génial. Là, on était un petit peu dans un thriller. Je me croyais un petit peu en train de regarder un épisode de Batman ou de Superman. Vous voyez un peu, c'est quoi? C'est la cour des miracles dans Batman, un truc comme ça. La cour des hiboux.
Je crois que c'est la cour des hiboux, pas la cour des miracles. Mais c'est un truc, voilà, le Joker, le pingouin, que des petites intrigues où il n'y a pas vraiment de baston, tout ça. C'est vraiment le détective. Et Nice nous a fait un petit peu le coup parce qu'il devait trouver la louve toxique, qui est la némésis de Inflexible, qui est donc le personnage central au cœur de cet épisode. Alors, en anglais, là, c'était Firman. Ouais, ok. Je sais qu'en japonais, c'est Stand-do-boy, enfin Stand-do-man. C'est le type qui se tient debout, et ça colle bien avec le titre. Inflexible, je trouve ça beaucoup plus beau. Visuellement, enfin, on va dire pas visuellement, mais à l'oreille, le français, pour le coup, ça déchire. Hein. Inflexible, c'est un super mot. Et donc, c'est un type qui... Ça nous permet de voir un petit peu les points positifs des pouvoirs, accordés par la volonté des gens, mais aussi on a vu les points négatifs. Je pense que cet épisode, il est là pour te rappeler, attention, tu peux aspirer à des grandeurs en tant que héros, mais parfois les gens vont vouloir quelque chose de toi qui va te mettre dans la merde pendant ta vie de tous les jours. Le type, c'est impossible qu'Inflexible s'incline, donc tu peux pas t'abaisser. C'est quoi cette dinguerie? On l'a vu dans l'épisode, c'était très très cool. Il peut même pas aller aux toilettes correctement, il peut pas s'abaisser. Donc il a vécu je ne sais pas combien d'années, puisqu'on a vu c'était la petite qui a grandi. C'est horrible en fait, il a vécu l'enfer. Ce type, il est resté inflexible, mais il a vécu l'enfer. Donc comme quoi finalement les pouvoirs qui sont accordés à tout à chacun, par la volonté des gens, c'est à double tranchant. C'est vraiment une lame à double tranchant. Et ça, c'est très pertinent comme proposition de scénario. Dans quel camp on va basculer avec Nice ou avec les autres personnages? Est-ce que ça va être un fardeau que l'on va essayer de porter ou pas? C'est ça qui va être intéressant. Et comment Nice dans tout ça va essayer de grimper et de devenir le héros X. Hein, sachant que X a des pouvoirs de fou furieux, j'ai pas l'impression qu'il a une espèce de contrepartie, lui. C'est tendu. Maintenant se pose une question aussi que j'ai pu voir au niveau des commentaires et puis chez d'autres créateurs de contenu, chez d'autres reviewers. Il y a la question de est-ce que les gens sont au courant que avec leur volonté, leur code de popularité, enfin qu'ils donnent à une personne, ça lui donne des pouvoirs. Est-ce qu'ils savent ce truc-là? Ou est-ce que c'est l'entreprise Triman qui est au courant que tu peux gagner des pouvoirs grâce à ça? Le fameux, vous l'avez vu sur quand Nice a porté la statue. Sur le poignet gauche, on a une espèce de nombre qui augmente. Et c'est ça qui augmente, entre guillemets, ses pouvoirs et qui lui permet de se soulever, de porter la statue. Est-ce que tout le monde le voit, ce petit truc là, cette espèce de petit bracelet qui augmente ou pas? Est-ce que les gens se disent, attends, on va lui donner le pouvoir de, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que sinon, n'importe qui peut chercher à devenir un héros. N'importe qui va dire, hé les gars, je suis milliardaire. Allez, j'achète des followers. Dites pendant 2 semaines, tu peux voler, tu peux voler, tu peux voler, mais je peux voler. C'est particulier. Peut-être que ça va être un point intéressant dans un des scénarios des épisodes suivants. L'un du top 10 qui est en fait une espèce d'escroc. Ça pourrait être cool de voir un escroc qui en fait a acheté des bots, des followers, des viewers, des subs et tout ça pour pouvoir avoir ses pouvoirs. Ça pourrait être vraiment génial. Donc le concept d'Inflexible, le héros quitté du top 10, comment il est devenu? Pareil, très très drôle, grosse référence à The Boys, j'espère que vous l'avez. Le type il est tranquille dans la rue. Tu as, alors comment il s'appelle? La sorcière rouge ou le sorcier rouge, je sais plus, l'âme sorcière, qui court, c'était Sonic et Shadow le truc là, avec Electram et Soul, Sonic et Shadow qui se coursaient. Et il tombe sur Inflexible et bam, il finit désintégré. Oh la grosse vibe The Boys, premier épisode. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et donc dans l'idée, bon, je me suis fait avoir sur un truc, je vous l'avoue. Je me suis fait avoir, je pensais pas que Nice n'était pas déjà dans le top 10. Je pensais qu'il était top 10 moi. Mais non, c'était son objectif d'intégrer le top 10. Il n'était que 15e héros. Bon, il a pris 5 places assez vite. J'avoue ne pas avoir compris, c'est peut-être un point négatif finalement. Pourquoi tu intègres tout de suite le top 10 si tu bats la némésis du top 10? Donc si tu bats la némésis du top 3, t'es top 3? J'ai du mal à comprendre ce système. Mais là, on a bien vu dans l'épisode le principe de tu as une némésis et tu vas devoir la vaincre. Si tu n'arrives pas à la vaincre et que quelqu'un la bat à ta place, bah, il te prend ta place. Ce qui va poser à Nice de gros problèmes à la fin de l'épisode. Quand, ça y est, pour moi, le type là, Chiki, bon, bref, le type avec les lunettes là, il y a les cheveux tout en vert, qui a été chopé par le pouvoir du poulpe de la peur, ce type là est en train de devenir sous nos yeux la némésis de Nice. Il a carrément balancé l'info que Chao-Echin était vivante et que Nice était un gros escroc. Donc on avait parlé de l'escroc, voilà, on y est là, ça va être incroyable. Donc
C'était un épisode de zinzin. Le fait, j'ai bien aimé aussi. J'ai beaucoup aimé le côté émotion. Le type inflexible doit tenir. Et la dualité de est-ce que je dois sauver la fille ou est-ce que je dois sauver la statue qui représente les héros. Et en réalité, il ne pouvait pas bouger. C'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne pouvait pas bouger, il était coincé. Et il était coincé parce que les héros, enfin les gens voulaient qu'il reste inflexible et qu'il ne plie pas. Il pouvait pas dire je lâche la statue, je cours, etc. C'est avec ses bottes là, il était coincé finalement. Et ça l'a vraiment ennuyé. Donc ouais, ce concept de pouvoir là, il est vraiment, vraiment difficile à avaler finalement. Tu es un héros et il faut assumer ce choix là. Et c'est cool parce que c'est pas tout blanc, tout noir, c'est vraiment comment Nice et comment les autres héros vont réussir à naviguer avec ce côté de j'ai des gens qui m'aiment, qui m'apprécient, j'ai des pouvoirs grâce à ça. Et Nice a gagné le pouvoir de tenir la pierre parce que les gens ont dit vas-y, vas-y, tu vas y arriver, on croit en toi. Donc il a gagné ce pouvoir-là. Et il est devenu inflexible l'espace d'un instant. Mais la chute, quelle va être la chute? Ça va être terrible. Si jamais, et c'est pour ça que l'épisode de la semaine prochaine va être exceptionnel, je pense qu'il va être très 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 intéressant. Si les gens commencent à savoir que, ah tiens, il a mytho, Chao-Echin, elle est pas morte, elle est vivante, code de popularité qui va chuter, il risque de perdre des pouvoirs. Si derrière, Chi-Chi, là, il balance, bah en fait c'est pas Nice, mais c'est Ling Ling, et Nice s'est suicidé, oh j'ai balancé le S-word, tant pis, j'espère que je vais pas me faire démonétiser. Donc si Nice c'est, bam, peut-être que Lin ne pourra plus avoir les pouvoirs de Nice. Qu'est-ce qu'il va devenir? Eh ben on va le savoir à l'épisode prochain. C'était un très très bon épisode. Moi là, l'animation était plutôt tranquille. J'aimais bien le coup crayonné quand on voyait Inflexible en tant que pompier à l'époque avec la petite. Et pareil, bon je pars encore dans tous les sens, hein, mais la louve toxique qui finalement était l'enfant qu'il avait sauvé et qu'elle voulait finalement le libérer de son statut d'inflexible, elle voulait qu'Inflexible meure, mais que son pompier revienne à la vie et renaisse, c'est beau. C'est beau. C'est facile à écrire. C'est très facile à écrire. Mais moi, ça paye. Ça marche. Quand elle était en train de chialer avec les larmes comme ça, lui, il était les larmes et Nice était les larmes. Moi, j'étais là. J'étais pas loin. Voilà, c'était très très bien. J'ai apprécié. J'ai passé un excellent moment. L'opening, l'ending, exceptionnel. Moi, je mets un bon 9 sur 10. C'était un très très bon épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On a été très court aujourd'hui. Je pense qu'on sera relativement court, un peu moins de 15 minutes pour chacun des épisodes. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Et on va manger jusqu'en septembre avec To Be Hero X et ça va être exceptionnel, j'en suis sûr. C'était Azré, abonne-toi. Ciao ciao.